Bonjour les Camerounais, bonjour, bonjour. Vous savez les histoires des chefs qui se passent au Cameroun, tout ça là. Si les gens me suivent vraiment, ils vont comprendre que j'ai fait pendant un mois, je crois, dans l'année 2020-21, je faisais des sorties sur les chefs camerounais. Oui, quand j'avais vu le problème du Cameroun, j'ai commencé à dénoncer les chefs camerounais par rapport à les statuts. J'étais celle là qui avait compris que quand le problème des élections 2018 ont commencé avec le changement du Cameroun, j'ai vu la position des chefs camerounais. Je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème très grave. Qu'est-ce qui se passe? Ce que vous avez vu à Yaoundé, avec tous les chefs des provinces du Cameroun, est une histoire de très longtemps. Le commencement est d'abord que on nous raconte l'histoire que quand le président Paul Biya a été au pouvoir, il est allé dans toutes les provinces du Cameroun chercher la bénédiction, donc il allait partout être initié. On voit sur la sortie de Samuel Eto'o, on voit pas mal de gens qui partent dans les chefferies chercher ce qu'on appelle l'héritage, mais qui ne sont pas ce qu'on appelle des vrais héritiers. Il avait dit beaucoup de Camerounais maintenant se disent que pour faire des choses au Cameroun, on doit aller dans tous les chefferies, se faire initier par des chefs, demander des bénédictions, demander le pouvoir suprême de la chefferie pour faire quelque chose au Cameroun. Mais c'est le contraire, c'est ce qui se passe au Cameroun, c'est le contraire. Vous allez voir que tous ces gens qui font la politique font des parcours des chefferies, mais c'est quelque chose d'insensé de comprendre que quand quelqu'un fait la politique, mais qu'est-ce qu'il doit aller chercher à la chefferie? Est-ce que vous avez besoin que les chefs vous donnent ce qu'on appelle le pouvoir de les chaises? Parce que les chefs au Cameroun, là, ils ne sont plus puissants. Hein? Voilà pourquoi le peuple camerounais est comme des légumes. Parce que la terre camerounaise est portée par des 10 provinces. Si les 10 provinces en général qui sont des chefferies, ont été usurpés par des étrangers. Ça veut dire, depuis 40 ans ou 42 ans, toutes les chefferies du Cameroun, toute la tradition du Cameroun a été bafouée. Je vais m'exprimer, ça a été bafoué comment? Ils ont commencé déjà par faire quoi? Les premières étapes, c'était de couper le lien de la chefferie par des vrais héritiers. Ça veut dire que dans les années 80-81, quand un chef mourait, il avait son héritage. Ça veut dire un enfant né pour être chef. Ça veut dire il fait partie de la succession de la chefferie. René, je te vois. Il fait partie des gens de la chefferie. Ils ont commencé d'abord à faire quoi? À détruire tous les noyaux de la chefferie. Voilà pourquoi vous avez vu que au sud, on vendait déjà les chaises, les héritiers vendaient même les héritages aux étrangers pour être chef, pour être notable, pour être tout et tout. Mais là, René, pour être ceci, cela, la chefferie au Cameroun que vous voyez là, 90% des chefs que vous avez vus à étudier ne sont pas des vrais héritiers. 90% des gens que vous avez vus à étudier, donner les soutiens à Biambi Vondo ne sont pas des vrais héritiers. Ouais, vous avez vu que depuis quelques années, nous avons vu la guerre de la chefferie, les vrais héritiers chassés. Voilà comme ça qu'ils ont commencé à couper, à détruire la magie de cette terre. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que un chef qui voit son village, tous les jeunes de son village sont en train de se plaindre et prend quand même l'initiative d'aller à étudier, loger dans un hôtel,
manger bien et après se mettre dans un rang et dire qu'ils donnent leur soutien à une personne de 95 ans. Sauf que, non, ça veut dire que tous ces gens, non, on a un problème grave. 2025 là, quand vous avez vu la photo de tous les chefs là, 2025 là, maman, c'est la fin de la dictature. Il fallait que tous ces chefs-là, qui ont passé le temps à donner leur soutien à ce Biambi Vondo, devaient se réunir sur ces photos que vous avez vues là. Le Seigneur ne fait rien pour rien. C'était la toute première fois qu'on voit au Cameroun la photo là, la sortie de tous les chefs appelés partout dans tout le Cameroun pour venir faire, je ne crois pas, je ne sais pas ce qu'ils ont fait à Yaoundé. Il fallait que ce qui a été réuni, il fallait que ça se réunisse encore, ça doit se regrouper pour être brisé. Pour que les élections de 2025 arrivent, il fallait ce qui s'est passé à Yaoundé là avec les chefs. Pour briser ce que Biambi Vondo avait scellé avec tous ces chefs-là. Il fallait briser ça. Et l'image que vous avez vue là, ne prenez pas ça mal. C'est ce qu'on appelle bon usage. Parce que quand ce monsieur monte au pouvoir, il a réuni tous ces chefs-là à 82, de chefferie en chefferie, pour aller chercher ce qu'on appelle le pouvoir suprême dans les chefferies, pour dire que ça va lui donner la prospérité. Nous tous, nous avons vu tous les démarches que Biambi Vondo a fait pour entrer dans tous les chefferies, pour dire que ça va lui donner la chance de bien gouverner le Cameroun. Mais c'était l'opposé, parce que la chefferie et le gouvernement camerounais, c'est ce qu'on appelle deux choses différemment. L'image que moi j'ai vue là, je suis tellement satisfait de voir ces photos, de voir tous ces chefs à étudier, dit qu'ils donnent leur soutien à une personne de 95 ans. C'est pas une goutte d'eau, c'est la fin de la dictature. Parce que tous ces chefs qui sont là ont compris que ce qu'ils ont scellé, tous en coalition avec le président Paul Biya, il fallait que ça se brise ouvertement, parce que ce qui a été fait dans le noir, que quand Paul Biya allait de chefferie en chefferie pour faire la magie de la terre camerounaise, c'était dans le noir. Mais ce que eux ils ont fait là, aller jusqu'à étudier, sortir tous, jusqu'à, je ne sais pas, tout ce que nous avons vu là, jusqu'à dire qu'ils donnent leur soutien à une personne de 95 ans. Ça devait se faire à leur vue, pour que ça doit être brisé. Maintenant, vous ne vous posez pas la question que depuis que vous avez vu le président élu Moïse Kamto, le monsieur là, c'est le 3e président du Cameroun, aucun moment il est allé parce qu'il veut aller à étudier. Aucun moment le président élu Moïse Kamto est allé demander la bénédiction à des chefs dans les provinces au Cameroun. Il n'a jamais fait ce parcours-là. Il n'a jamais fait cette démarche-là. Voilà pourquoi je vous dis que si ce monsieur est combattu, le président élu Moïse Kamto, c'est parce qu'il connaît la profondeur de la noirceur du Cameroun vient de la chefferie, des chefferies des Cameroun là. C'est pour ça que lui-même, il ne peut pas coller son image, aller voir des chefs de province en province, de ville à ville, pour leur dire que je viens avoir votre bénédiction. Non, c'est parce que c'est là-bas qu'on va détruire ce qu'il a pour que nous avons un Cameroun nouveau. Le président élu Moïse Kamto est l'un des opposants qui a refusé d'aller voir des chefs pour demander, ou bien d'être initié, ou bien d'avoir la canne, ou bien qu'on lui met le don. Jamais vous allez voir le président élu Moïse Kamto. Il a fait l'opposé. Voilà Etofis qui a déjà fait toutes les provinces pour avoir l'initiation dans les chefferies. Cabral Libi a fait ça. Tous ces gens qui sont des opposants font là, ils prennent toujours les mêmes démarches que les
leur gourou, qui est le président Paul Biya. Mais posez-vous la question que pourquoi le président élu Moïse Kamto ne fait pas ça? Posez-vous la question que pourquoi le président élu Moïse Kamto évite de coller son image avec ce qui se passe avec la chefferie. Parce que notre destruction, notre problème de la terre camerounaise qui ne se développe là, qui ne se développe pas là, ça vient de ces chefferies, des 10 provinces là, soi-disant qui se sont unies pour donner le pouvoir à Biambi Fondon. Est-ce que vous avez déjà vu la démarche de le Parc Kamto? Allez voir les chefs. Non, même le Ndop. C'est là qui met l'habit traditionnel camerounais. Cet homme est extrêmement puissant. Et j'ai dénoncé ça depuis longtemps. Parce que la chefferie que vous voyez là, tous ces chefs qui étaient à Yaoundé, 90% sont des usurpateurs. Les vrais héritiers, Biambi Fondon a d'abord détruit ce qu'on appelle les héritages de la chefferie pour ne pas avoir le sol camerounais béni. Qu'est-ce qu'il a fait? On a vu dernièrement, chaque fois quand il y avait des chefs qui mouraient, il y avait la guerre de succession. Parce que des vrais héritiers qu'on avait mis. Et vous ne me pensez pas à moi, hein? Vous vous cachez. Vous vous cachez, Emma. Le président élu Moïse Kamto, quand il fait ses élections, il fait ça dans les palais, il fait ça en rue. Mais rare que vous allez voir le président élu Moïse Kamto va aller à Bamenda, va aller au nord voir les imams là, va aller partout voir des chefs pour les saluer, pour les dire que donnez-moi la bénédiction. Le président élu Moïse Kamto est le seul candidat qui respecte la tradition et comprend que la politique et la tradition, c'est deux mondes différemment. On voit Etofis. Et depuis qu'il a fait le parcours d'aller dans les imams, là, vous allez voir comment ce monsieur va changer. Il va devenir le légume. Il y a aussi, peut-être vous n'observez pas bien le Cameroun là. L'ancien consulat, l'ancien ambassadeur français là, qui était au Cameroun là, qui était comme le président Paul Biya, qui surveillait les choses là-bas et tout dit. Lui-même, il semble qu'on lui a sifflé dans les oreilles que non, va à l'ouest voir les chefs là, on va te initier là-bas. Quand l'ancien ambassadeur là est parti à l'ouest, c'est demander la bénédiction à des chefs là, même pas un mois. On l'a fait quitter le Cameroun. Le vrai Ndoutou, si quelqu'un va être opposant, comme le président Olu Moïse Kamto, ne demandez pas de bénédiction à des chefs qui sont au Cameroun. N'allez pas vous faire initier parce que vous voulez que ces chefs-là, parce que ces chefs-là que vous voyez là, vous avez vu tous ces chefs-là, avec la souffrance du peuple camerounais, donner encore 7 ans, un mandat à une personne de 95 ans, ça dit beaucoup de choses. Depuis 42 ans, ceux qui sont assis sur la terre camerounaise et qui ont vendu le peuple camerounais à Biambi Fondon, c'est nos chefs. C'est nos chefs qui ont vendu la jeunesse camerounaise, l'avenir des Camerounais à Biambi Fondon. Et que, en voulant porter Biambi Fondon, ils l'ont seulement maudit. Et c'est le même chef aujourd'hui qui vient encore dire qu'il vient lui donner un soutien. Vous les chefs Bamileke, tous ces chefs-là, quand Biambi Fondon monte au pouvoir, il n'a pas fait tous les chefferies que vous tous qu'on a vu là. Il est venu vous voir, non? Pourquoi nous on n'a pas eu comment on appelle la prospérité? Pourquoi on n'a pas eu l'évolution? Pourquoi on n'a pas eu de bénédictions? Pourquoi la nature nous a pas écouté? N'a pas écouté notre président, soi-disant que notre président a visité tous les chefferies du Cameroun pour gouverner le Cameroun, pour que le Cameroun est dans la prospérité. Non. Quand Biambi Fondon vient vous voir, vous les chefs là, vous l'avez maudit. C'est les mêmes chefs qui viennent. C'est vous qui savez ce que vous avez fait
à Biambi Vondo. Depuis vous les chefs là, c'est vous les sorciers du Cameroun. Vous les chefs là, c'est vous qui avez détruit des générations en génération sans disant que vous avez de pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir. Votre pouvoir est mort depuis et enterré. Oui, votre pouvoir est mort et depuis enterré. Voilà pourquoi le Cameroun est en train d'être sombré parce qu'on appelle le noyau de la terre camerounais a été touché par des gens qui sont des malsains. Vous les chefs, vous depuis je vous dénonce. Qui ne sait pas comment j'ai dit que vous êtes la plupart, vous êtes ce qu'on appelle les usurpateurs. Remettez la chaise aux vrais héritiers. Il y a certains héritiers qu'on a même tués au Cameroun là. Vous voyez les chefs que vous avez vus là. La plupart 90 même jusqu'à Bamoun. Même celui qui venait d'être le roi Bamoun là. C'est pas lui le vrai héritier. L'histoire parlera quand le Cameroun va changer. Vous allez voir l'histoire que je vous dis ici là. La vérité va sortir. Quand le régime bien va tomber, vous allez voir la vérité va tomber. Vous continuez à vouloir sombrer, à maudire de génération en génération depuis que vous avez fait avec Paul Biya. C'est vous les chefs qui avez maudit Biambi Vondo. L'homme de Tui ne comprend pas pourquoi il fait l'effort qu'il est resté, statut à Itoudi. Peut-être qu'il avait les bonnes intentions de venir gouverner le Cameroun, de venir faire que le Cameroun soit dans ce qu'on appelle prospérité, évolution. Étant peut-être naïf, il a voulu imiter Mobutu. Ah, il a oublié que Mobutu, la terre je crois c'est le Congo ou bien la Kinshasa. Les Congolais ou bien, attends, c'est quel pays là même encore? Mobutu, il est de quoi? Il est même encore de quoi? Il y a Congo et Zaïre. Vous croyez que les énergies zaïrois et les énergies camerounaises, c'est la même chose? Quand Biambi Vondo imite Mobutu, il a oublié que Mobutu a sa tradition. Au Cameroun, nous avons notre tradition. Et que selon le créateur Dieu, là, la manière qu'il avait mis les énergies sur la terre camerounaise, c'est pas la même chose qui se passe au Zaïre. Biambi Vondo vient vous voir, vous les chefs là. Moi je dis, c'est vous la malchance de Paul Biya. Vous les chefs, c'est vous qui avez détruit Biambi Vondo. Quand il est venu vous voir, en croyant que il y a la magie dans vos chefferies, en croyant que vous êtes puissant. Mais non, vous l'avez seulement noirci, vous avez versé le doutou, de tout. Et il y a des gens qui repartent encore vous voir. Ils n'ont pas vu l'exemple de ce que vous avez fait à Biambi Vondo. Quand Etofis vient vous voir là, quand il fait les chefferies là, les imams là, ils ne voient pas ce que vous avez fait à Biambi Vondo. Je m'adresse à les imams, à les chefs là, qui continuent à vouloir donner les mandats à Biambi Vondo. On sait pourquoi vous donnez vos mandats. Vous donnez le mandat parce que spirituellement, vous n'avez pris rien comme puissance. Vous, les chefs au Cameroun, là, vous n'avez plus de puissance. Celui qui a pris votre puissance, il s'est assis dessus. C'est Paul Biya. Oui, ça fait 40 ans que nous avons perdu la puissance de la chefferie camerounaise. Ça fait 42 ans. La chefferie, c'est juste parce qu'il faut parler. Traditionnellement parlant, il n'y a rien. Traditionnellement parlant, il n'y a rien dans la chefferie. Voilà pourquoi aujourd'hui, n'importe qui devient chef à l'ouest. On prend les vrais héritiers, on met en prison. On prend les gens qui ne sont pas nés spirituellement, initiés depuis le ventre de sa mère. Parce que la chefferie que vous voyez là, c'est de génération en génération. C'est comme des totems. Ça veut dire que quand le père est chef, quand le père est chef, parmi ses enfants, quand il met son enfant au monde, dès la naissance, il voit la lueur là, c'est comme on va dire, il voit déjà le totem
qui est en lui là, sur son l'héritier. Voilà pourquoi il connaît que voilà mon héritier. C'est une lumière. Et que cette lumière-là, ça correspond avec sa lumière. Parce que les chefs à la base sont ce qu'on appelle des génies. Et quand le génie a déjà quitté le père et déjà sur l'héritier, le père connaît déjà que voilà mon héritier. Voilà mon héritier parmi ses enfants. Il connaît. Parce que la chefferie que vous voyez là, c'est ce qui porte la chefferie. Ce sont des esprits. En général, ce sont comme des génies. Et ces esprits-là, quand ils restent comme ça, quand ils sentent déjà que le chef, parce qu'ils ont une avance de lumière, parce que la chefferie, c'est pas n'importe quoi. C'est spirituel, c'est magie, c'est énergétique. Donc, quand le génie connaît que celui qui le porte est déjà faible, parmi les enfants du chef, il va essayer de s'incarner dans les enfants du chef pour voir celui qui peut le porter. Dans chaque naissance, il va sur le nouveau-né. Le nouveau-né, là, va... Si le nouveau-né rejette, le chef sait que ce n'est pas l'héritier là-bas. Dans toutes les naissances des enfants du chef, le génie va entrer sur le nouveau-né. Il voit que le nouveau-né va rejeter. Il sait que c'est pas lui. Le chef sait déjà que parmi là, ce n'est pas lui l'héritier. Et comme ça, quand le chef fait les enfants, à chaque fois, le génie va entrer sur le nouveau-né. Et le nouveau-né qui va garder le génie jusqu'à le génie va rester sur le nouveau-né. Je vous dis, c'est à la maternité que le chef connaît son héritier. À la maternité. Parce que le génie qui est sur le chef là, qu'est-ce qu'on appelle la puissance là? Ça incarne sur l'enfant. Si ça reste sur l'enfant et que l'enfant le porte, ça veut dire que celui-ci est digne de porter cette puissance. C'est là où le chef connaît que voilà mon héritier. Il fait de façon que on envoie l'enfant là très loin. Parce que cette puissance est déjà sur l'enfant. Les gens peuvent le voir et il fait quoi? Il va éloigner cet enfant auprès de lui. Il va tout faire que les gens ne savent pas qui est le successeur. Parce que, voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir souvent, il y a des enfants que le père fait même 10 enfants. L'héritier a 14 à 10 ans. Parce que le génie sur le père a essayé tous les enfants. Aucun de ces enfants-là a pu porter le génie de la chefferie. C'est peut-être à la dernière minute quand le chef a peut-être un autre fils qui vient au monde, qui a peut-être même 5 ans. Voilà pourquoi vous voyez même à la chefferie que il y a les enfants à la chefferie qui sont successeurs sur la chaise de leur père, qui ont 5 ans, qui ont 10 ans, parce que vous ne vous posez pas la question que pourquoi ceux qui sont nés depuis longtemps n'ont pas été héritiers, parce que le génie n'a pas trouvé quelqu'un qui peut le porter. Ça veut dire la magie du chef, qui est le père, n'a pas trouvé parmi ses enfants qui a pu le porter. Parce que à chaque enfant passe dans ce qu'on appelle initié. Mais cette initiation, ça s'est fait spirituel. Cette initiation, ça s'est fait que même la mère ne voit pas à quel moment on est en train d'initier son enfant pour lui donner, pour être successeur. Le père, il sait, quand il regarde déjà l'enfant, le nouveau-né comme ça, il voit, il sait qu'il n'y a pas. Il sait qu'il n'y a pas. Vous croyez que là, la chefferie au Cameroun, là, 90% sont des usurpateurs parce qu'ils ont pris le temps d'enlever les héritiers pour détruire la terre camerounaise et dire que oui, on donne 95 ans, on donne encore 7 ans de mandat à Paul Biya. Regardez vous-même les gens qui parlent là-bas au Cameroun. Vous ne trouvez pas qu'on a un problème? On doit se poser on doit se poser des questions comme regardez comment nous sommes. Regardez comment on est. Hein? C'est une honte dans le monde entier
de voir cette image, de voir ces personnes qui sont allées à Yaoundé, dit que on est là pour le président Paul Biya, on est là pour lui donner 7 ans de mandat. Vous avez pas vu ça? Dans le mal du Cameroun vient d'où? Le mal du Cameroun vient dans les 10 provinces du Cameroun, dans des chefferies là. Ce sont eux qui ont maudit Paul Biya. Ce sont eux qui ont gâté Biambi Vondo. Quand il est parti les voir, en voulant peut-être avoir la bénédiction des chefs, il est allé là-bas, on a seulement gâté. Vous ne pouvez pas dire que ce monsieur n'était pas humain? Biambi Vondo avait la volonté de travailler. Biambi Vondo voulait faire quelque chose du Cameroun, mais vous les chefs là, c'est vous qui l'avez gâté. Aujourd'hui là, votre sortie de voir comment vous êtes à Yaoundé, on montre comment vous avez oublié que dans vos villages, plein de jeunes se plaignent, mais vous avez le courage d'aller dire que vous faites partie des gens qui veulent voir Paul Biya 7 ans au pouvoir, même si c'est l'argent. Un chef c'est un père du village. Un chef c'est le père de tout un village. Donc toi tu as oublié tes propres enfants. Tu as pensé qu'à ton ventre. Vous les chefs camerounais là, vous êtes partis à Yaoundé, briser ce que vous avez scellé depuis des années pour faire que le Cameroun est dans l'ombre obscure. Vous les chefs du Cameroun là, vous êtes allés à Yaoundé. Ce que vous avez fait dans le noir, Dieu merci, pendant 42 ans, cette réunion là devait être, et cette réunion là devait arriver pour que vous partez déceler ce que vous avez fait. Dieu merci. Vous croyez que vous m'avez fait mal? Il y a les gens qui disent, oh les chefs, non, je suis content de voir ce que vous avez fait. Vous êtes parti détruire ce que vous avez fait depuis 42 ans au Cameroun. Vous êtes assis de génération en génération en disant que vous faites partie de la tradition. Quelle tradition? Vos chaises vides là. Vous êtes assis sur des chaises vides. Moi, temps de lune, merci. J'aime bien t'écouter, ma grande, tu es véridique. Merci, non. Non, je dis la vérité. Ce sont eux, les chefs là qui ont gâté Biambi Vondo. Parce que moi, je prends mon temps pour analyser les choses. Tu comprends autant de lui. Mais ce qu'ils ont fait dans le noir, les gens vont pleurer que oui, les chefs sont allés donner le pouvoir à Biambi Vondo. On n'a jamais vu ça. Tous les chefs des 10 provinces du Cameroun à Yaoundé pour aller donner les soutiens à Paul Biya, celui que vous avez détruit. Quand on dit que le mal du Cameroun vient d'où? Ce n'est pas Paul Biya, c'est vous les chefs qui avez détruit cet homme. Quand il est venu, étant naïf, il allait de chefferie en chefferie, en croyant qu'il partait chercher la bénédiction, il allait chercher le karma. Vous croyez que cet homme n'avait pas le courage d'évoluer le Cameroun? On vous voit encore aujourd'hui. On vous voit à Yaoundé, comme si vous partez lui donner des soutiens, alors que vous partez vous moquez de lui. Vous partez à Yaoundé, vous vous moquez de lui. Hein? La souffrance du Cameroun, c'est pas pour bien. C'est vous les chefs. Voilà pourquoi vous avez passé des années à détruire des vrais héritiers. Qu'aujourd'hui, à Yaoundé, tous les vrais héritiers vendent même les chaises, vendent les héritages. On est chef. C'est quelque chose que ça donne de génération en génération. Regardez, quand on voit aujourd'hui les gens, quand les Bamileke se mettent, vous croyez que rentrer à 20 ans en arrière, on mettait le DOP? Moi qui est fille là, je n'ai jamais mis le DOP. Hein? On voit les gens dire, les chefs ont fait ça. Ce que vous avez fait dans le noir, je m'adresse à vous tous, à tous ces chefs qui sont au Cameroun là. Ce que vous avez fait dans le noir pendant 42 ans, vous avez fait ça dans la journée. 2025, c'est la fin de la dictature. Parce que chaque fois, quand J.P. Remingono dit toujours, Paul Biya avait fait les 10 provinces du Cameroun, voilà pourquoi il est puissant. Il a fait les 10 provinces du Cameroun. Donc, soit disant que vous êtes puissant. Il est parti là-bas, vous l'avez mis le doutou.
Vous l'avez maudit. Vous l'avez détruit. Et c'est le même qui vient aujourd'hui à là-bas Yaoundé. Vous vous êtes réunis de génération en génération pour aller dire qu'on te donne encore 7 ans de mandat. Vous ne vous moquez pas de lui. Vous ne vous moquez pas de lui. Tous ces gens qui partent dans les chefferies en chefferie là, vous qui partez souvent là-bas, vous les gens qui sont des opposants là, c'est là-bas que vous partez chercher vos malheurs. Hein. C'est dans les chefferies là. En disant que je m'avais initié, je m'avais comme dans les titres de notable, les ceci, cela. Prenez la graine sur Biabi Vondo qui a fait toutes ces provinces. Aujourd'hui, on voit la malédiction là sur ces enfants. Les 10 provinces. Oui. Hein, vous croyez que vous m'avez fait mal? Non. Je suis tellement content de voir la photo, de vous voir au bout de 42 ans. Pour une fois. On a vu la sorcellerie que vous avez fait pendant 42 ans dans le noir. Vous avez fait ça à plein jour. Jusqu'à... Vous avez pris les photos tous ensemble. Des imams jusqu'à la chefferie. C'est vous qui avez détruit des générations en génération. Pour bien rien. Bien vous donner rien. La terre camerounaise est portée par des 10 provinces qui sont la magie du Cameroun. Si la magie du Cameroun est touchée par des individus qui sont égoïstes et qui doivent représenter ce qu'on appelle le village. Chaque village est porté par un génie. Dieu nous a bénis, nous les Africains. Un chef est ce qu'on appelle le gardien de son village. Ça veut dire qu'il porte une magie qui protège les habitants de ce village-là. Si le chef n'arrive plus à voir la magie qui va porter les habitants de ce village-là, c'est pour ça que vous partez au village et maintenant, vous allez trouver que tous les jeunes au village sont devenus fous. Parce que le chef qui porte la magie de ce village-là, qui rend ses enfants forts et protégés, ils ne sont plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent. On part à Ebolova. Moi, je vais prendre l'exemple. Je suis une fille boulou. On part à Ebolova. Arrivé à Ebolova, vous allez voir que tous les jeunes au village boivent le fort. Ils quittent la ville. Ils partent au village pour les vacances. Ils calment. On part à l'ouest. À l'ouest, alors, c'est grave. À l'ouest, on voit que vous, on ne connaît même plus qui est notable, qui est mafo. Vous avez vendu tout. La vraie magie. Posez-vous la question que ce monsieur qu'on appelle le président, le Moïse Kamto, a toujours évité de coller son image avec les gens qui sont des chefs. Voilà Etophis. Etophis, là où tu parles là, les imams là, les chefs là, ce sont eux qui vont te détruire. Ce sont eux qui vont te mettre une sorte de doutou pour mieux construire le Cameroun. Et que si tu es un candidat, je conseille à un Camerounais, évitez les chefferies là. Ce sont eux le notre malheur depuis 42 ans. Ce sont eux qui ont détruit Pobia. Pobia avait la volonté de construire le Cameroun. Mais la magie là, des 10 provinces du Cameroun, réunies là, qui se sont accomplis, ils se sont été dans ce qu'on appelle union. Pour porter le Cameroun, non. Ils étaient dans union. Pour manger de génération en génération. Voilà pourquoi le Cameroun est dans ce qu'on appelle dans la noirceur. Regardez-moi les gens. Vous êtes là-haut, les chefs. Non, moi je suis content. Je suis tellement content de voir ça. Moi je vais dire à Tangadji que tu as fait quelque chose d'exceptionnel pour dire que le Cameroun va être libéré. Toi tu croyais qu'en voulant unir les chefs là, ça devait faire mal pour nous? Non. Ces chefs-là sont ce qu'on appelle les gardiens du Cameroun. Mais le moment qu'il s'agit là que le Cameroun souffre là, un gardien est celui qui est comme ce qu'on appelle un fée, un ange gardien d'un village, un sauveur d'un village. Si tu es sauveur d'un village, ne vois pas la souffrance de ses enfants et qui part vite voir, soit disant qu'il veut donner les soutiens. Mais non. Vous croyez que vous nous avez détruit? Je viens pour vous dire, moi Floriane, j'ai ma manière de parler et que je dis à tous ces chefs qui étaient à Yaoundé, je vais vous dire, vous n'êtes pas puissants. Moi, je suis même plus puissant que vous, les chefs qui étaient là-bas et tout. Parce que moi, je connais ma magie.
Je connais ma magie, ça veut dire que je préfère laisser mon peuple être meilleur que moi, je deviens riche. Vous avez pensé que vous êtes des chefs, vous portez des boubous, vous avez vos chaises. Vos chaises là sont vides. Vous êtes spirituellement vides. Vous avez seulement les chaises, les vêtements que vous portez pour bluffer les Camerounais que je suis chef. Vous n'êtes pas des chefs. Vous êtes des chefs sans puissance. Vous êtes des chefs qui avaient détruit la terre camerounaise avec les 10 provinces. Vous avez mis ça sur Biambi Vondo. Il a cru que vous l'aimez alors que vous l'avez gâté. C'est vous le malin du Cameroun. Vous les chefs du Cameroun là. C'est vous qui avez détruit Biambi Vondo. Depuis longtemps. Quand JP Remingono dit ça, il ne sait pas que je rigole. Que Paul Biya allait de ville en ville pour chercher la bénédiction, alors que c'est là-bas qu'il est allé chercher son malheur. Si Paul Biya était monté au pouvoir, sans venir vous voir, ce qu'il a, il a développé le Cameroun là, c'est vous les chefs de l'Ouest, surtout vous les chefs de l'Ouest, qui avez gâté Paul Biya. Je redis et je revendique que c'est vous le malheur du Cameroun. Vous avez vendu, vous croyez que vous montez, vous descendez, vous croyez, vous êtes rien, vous êtes personne. Vous les chefs du Cameroun là, moi, je ne vous vois pas. Le monde que je côtoie, parmi vous là, si on arrive là-bas, vous allez me respecter. On se connaît. Vous êtes vide. Vous êtes trop vide. Il y a des usurpateurs. Les vrais héritiers sont même en prison. Les vrais chefs sont tués. Il y a des gens qui vendent même. Tu vas voir un chef parce qu'il a pris la place de quelqu'un 30 ans plus tard. Il croit qu'il va donner ça à son fils et son fils va être chef. Entre-temps, l'héritier est quelque part là, avec le génie du village. Il est quelqu'un de simple. Il n'est même pas là. Il n'est pas à la chefferie. Hein. L'héritier est peut-être en prison. Celui le gardien du village, mais il est en prison. Toi, tu viens, tu prends sa place jusqu'à tu voyages en Europe. Tu pars partout. Je suis chef. Un chef avec l'esprit vide. Un chef qui n'a pas de pouvoir. Oh putain, ce que vous avez fait depuis 42 ans, dans le noir, Seigneur Dieu merci. Ils ont fait ça dans la journée. Nous, le Cameroun va changer. Nous, on n'a jamais vu ça. Ce que vous avez fait là, oh merci Seigneur. Merci mes ancêtres d'avoir fait sortir ces gens, ces vendus, ceux qui ont vendu les Camerounais depuis des années. On accuse Paul Biya, alors que c'est les 10 provinces du Cameroun. Tous ces chefs mendiants là, ce sont eux qui ont maudit le Cameroun. On met Paul Biya devant. Quand il est venu vous voir pour avoir la bénédiction, vous l'avez maudit, vous l'avez détruit. On vous voit encore pour venir dire que je lui donne 7 ans. Pendant les années, à 82, quand il est venu vous voir là, vous tous les chefs que Paul Biya est venu vous voir là, venez nous dire pourquoi, quand vous l'avez béni là, mais il est devenu l'homme le plus insulté de la terre. Il est devenu l'homme qui n'a pas bâti. Si vous avez quelque chose, venez nous dire, venez me répondre. Vous les chefs là, quand Paul Biya est venu vous voir, avoir la bénédiction de Dieu qui va construire le Cameroun, venez me répondre. Vous êtes le malheur du Cameroun. Merci. Étonne Marc, s'il te plaît, Marc Sai. Waouh. Je vais aller travailler. Marc Sai. Je vais aller travailler. J'ai fini. Tu n'as pas vu le réveil a sonné là. J'ai même mon réveil quand elle fait le direct comme ça. Je sais qu'elle ne serait pas en retard. J'ai fini ma soeur. Merci ma combattante. Amazon. Je t'aime ma soeur. Bisous. Je vais aller travailler. Il est 13h50. Donc je dois aller m'habiller. Mon réveil a sonné là. C'est pour me prévenir que je dois m'habiller. Bisous, bisous. Bisous ma soeur.